J'avais aucune autre idée de comment commencer cette vidéo et je me suis dit qu'avec la pluie incroyable qu'il y avait dehors, ça ferait une super intro de me voir complètement en train de couler sous l'eau parce qu'en plus je trouve que ça représente super bien cette vidéo qui va parler de mes 6 mois d'arrêt de travail pour Burnout. C'est un peu mon anniversaire d'arrêt de travail. Il y a 6 mois, j'avais un titre de fou dans une entreprise de fou à faire un salaire de fou et je prenais des avions de fou pour faire des vols de fou assez régulièrement. Et là aujourd'hui, je suis sur mon canapé à faire des vidéos YouTube et ça fait 6 mois que j'ai pas eu de réunion, que j'ai pas eu de message Slack ni Microsoft Teams et que j'ai pas eu d'objectif à réussir ni de dashboard à regarder tous les jours pour voir combien d'argent j'ai ramené à mon entreprise. En fait, c'est 6 mois aujourd'hui. Donc, je me disais que après 6 mois, la meilleure image, c'est moi sous la pluie. Ça représente à peu près bien l'état d'esprit que j'ai en tête et que je vais peut-être évoquer dans cette vidéo. Donc je vais d'abord parler de comment j'étais, ce que j'imaginais en fait au début. Tout début là, quand j'ai eu mon arrêt de travail du médecin, quand il s'est passé toutes ces choses-là, et d'ailleurs si vous voulez vraiment avoir un avis le plus proche, le plus réel de ce qui s'est passé, remontez dans mon YouTube. J'ai sorti des vidéos quasiment tous les jours à ces moments-là pour capturer mes émotions, capturer mes pensées à cet instant T. Mais là, je vais vous parler de ce que je me souviens de comment j'étais au début, ce que j'imaginais au début de cet arrêt de travail. Ensuite, on va parler de ce qui s'est réellement passé, et ensuite de ce qui va mieux, de ce qui reste difficile, et de ce que finalement j'ai appris sur moi durant ces 6 derniers mois, si j'ai appris quelque chose. Parce que moi, j'adore la chanson de Daniel Balavoine qui dit « La vie ne m'apprend rien ». Et bien, j'ai un peu l'impression que c'est ça, la vie. C'est Daniel Balavoine. La vie ne m'apprend rien. J'espère juste pas mourir dans un accident d'hélicoptère, comme Daniel Balavoine. Mais normalement, je prends pas l'hélicoptère. Donc normalement, je ne vais pas mourir dans un accident d'hélicoptère. Enfin, on sait jamais. Hein. Si je deviens ultra connu sur YouTube, peut-être que je vais devenir influenceur et que je vais prendre des hélicoptères. Ou pas, on verra. En tout cas, ce que j'imaginais au début. Alors au tout début, déjà, je vais voir le médecin, j'étais trop mal. Il y a 6 mois, j'étais plus capable de fonctionner. Donc je voulais même pas m'arrêter de travailler. On m'a forcé, entre guillemets, à m'arrêter de travailler parce que je n'arrivais plus à sortir du lit. Et donc le médecin m'a donné un arrêt de travail, puis la psychologue m'a vraiment conseillé. En fait, je suis pas sorti de son bureau sans que je lui dise je vais m'arrêter de travailler, ne t'en fais pas, je vais prendre cet arrêt de travail. J'étais vraiment un légume. Mais quand j'ai commencé l'arrêt de travail, je me suis dit que ce serait juste un arrêt de travail de 6 semaines. Ça serait pas plus. Là, ça fait 6 mois. Vraiment, jamais de la vie, j'aurais imaginé que ça allait durer 6 mois. Et j'étais tellement persuadé que ça allait pas durer longtemps, qu'à ce moment-là, au moment où j'ai arrêté de travailler, c'est improbable, mais il y a des entreprises qui m'ont contacté pour des jobs assez haut placés. Et même si j'étais au fond du trou, j'étais toujours dans la performance, à tel point que je répondais à ces entreprises et j'ai pas passé d'entretien, j'ai pas postulé directement, mais j'ai pris les coups de téléphone, les appels de ces entreprises pour voir un peu ce qu'elles proposaient. Et j'ai même hésité à aller plus loin, à arrêter mon arrêt de travail pour aller plus loin avec une entreprise et pour pouvoir peut-être prendre un job chez eux. La dinguerie, alors que j'étais vraiment au fond du trou. Comme je le répète, j'étais un légume. Mais je crois que je me rendais pas compte en fait à ce moment-là à quel point j'étais un légume. Donc je pensais qu'il suffisait juste que je dorme quelques semaines et ça irait mieux, j'irais refaire du sport, je retrouverais de l'énergie et tout irait pour le mieux du monde. Alors qu'en fait pas du tout, je me suis vraiment trompé complètement sur à quel point j'étais mal. Je pensais rapidement que j'allais retrouver une vie normale entre guillemets, que j'allais vite retrouver le moi d'il y a 2 ans. Et je pensais aussi que, en fait j'avais pas assez zoom out, j'avais pas assez pris de recul sur ce côté performance que je voulais à tout prix atteindre dans tous les aspects de ma vie. Je m'en rendais tellement pas compte, encore une fois, que je continue à parler des entreprises. Je voulais être performant avec mon médecin, je voulais être performant avec ma psychologue, et je veux encore être performant dans beaucoup de domaines de ma vie. Mais à l'époque, je m'étais pas rendu compte à quel point la performance m'avait fait du mal. Et j'avais l'impression que j'étais juste une batterie qu'il fallait recharger, que j'allais recharger la batterie et que rapidement ça allait repartir. Donc vous savez, là j'étais dans le rouge, tu me recharges, hop, je suis dans le vert et tout repart comme avant, tout va mieux. J'avais un peu cette image-là à l'époque, sauf qu'en réalité, au lieu d'être un téléphone qui avait la batterie au plus bas, j'étais un téléphone complètement cassé. En fait, un téléphone que tu as pris par terre, que tu as balancé, et il n'y a plus rien qui fonctionne. L'écran il est pété, la puce à l'intérieur il n'y a plus rien, la carte SIM elle vole en éclats, la puce GPS il n'y en a plus, tout va mal. C'est comme ça que j'étais, mais je m'en rendais pas du tout compte. Donc à ce moment-là, je dormais beaucoup. Et si je dormais pas, je faisais des crises d'angoisse. Si je faisais pas des crises d'angoisse, j'essayais de gérer mes anxiétés extrêmement fortes qui pouvaient arriver à tout moment de la journée, comme faire la cuisine. Genre faire la cuisine pouvait me rendre très anxieux pour je ne sais quelle raison. Et j'avais que des ruminations et des pensées négatives qui tournaient en boucle. J'étais vraiment pas capable de fonctionner à tel point que je pouvais même plus lire. Je pouvais plus lire, c'est pas possible. Donc j'ai dormi, lu des livres, pas lu des livres, je pouvais pas lire. J'ai dormi, regardé des films, ça je pouvais. J'ai essayé de faire le ménage, et c'est tout.
Vraiment, juste un rendez-vous dans la journée, genre un rendez-vous médical ou quoi, ça me pompait mon énergie pour toute la semaine. C'était comme ça que j'étais. Et là, on est 6 mois plus tard et ça va pas forcément. Enfin si, ça va mieux, en vrai, ça va mieux. Je vais parler de comment je me sens aujourd'hui. Donc ce qui s'est réellement passé durant ces 6 derniers mois, c'est que les premières semaines, en fait, bah, j'ai essayé de survivre. Je pensais que ça allait durer 6 semaines, mais en fait non, les 6 premières semaines, c'était, le chapitre 1 de la partie survivre dans ce long trajet qu'est le burn-out. Il fallait juste essayer de manger, dormir, moins, parce que dormir trop, c'était quand même assez embêtant et ne plus avoir des crises d'angoisse. Donc les premières semaines, j'ai essayé de survivre, c'est ça qui s'est réellement passé. Même aller au sport devenait très compliqué alors que je suis passionné de sport, que je faisais 2 heures de sport par jour il y a 1 an et demi. Là, si je faisais une demi-heure, c'était extrêmement bien. Pour beaucoup de gens, une demi-heure par jour, c'est déjà beaucoup, mais à mon niveau à moi, au niveau de à la fréquence de sport que je faisais avant, une demi-heure de sport, pour moi, c'était rien du tout. Mais j'avais quand même l'énergie d'aller au sport. Je faisais des étirements, des trucs dans le genre. J'avais très mal au dos aussi à l'époque. J'ai encore mal au dos d'ailleurs. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que déjà, premièrement, je me suis rendu compte de la complexité d'un burn-out, de toutes les émotions que j'allais vivre. Et j'ai voulu rapidement accélérer la guérison. Ça, c'était un peu l'étape 2, où j'ai vite voulu retourner au sport, souvent, 1 heure et demie par jour. Et j'ai vite voulu reprendre mes activités d'avant. Et je me suis pris un mur. Je me suis blessé. Je suis reparti dans des crises d'angoisse. Donc il y a ce moment en fait où tu vas un peu mieux et tu te prends un mur dans la gueule parce que en fait ça va pas aussi bien que ça. Le téléphone il est vraiment cassé. Et donc ce que j'ai appris là, l'étape 2, c'est que c'est une vague qui monte et qui descend. Le burn-out. T'as l'impression que tu vas mieux, bouh, tu retombes. T'as l'impression que tu vas mieux, bouh, tu retombes. Et tout le secret d'une bonne rééducation dans le burn-out, j'ai l'impression, c'est que la vague aille de moins en moins haut et qu'elle revienne de moins en moins souvent. Donc là, la troisième phase dans laquelle je suis, je pense, j'espère, c'est la phase où j'apprends à vivre au jour le jour. Quand je repense au début, je me disais, punaise, j'ai que 6 semaines d'arrêt de travail, je comptais les jours avant de retourner au travail. Aujourd'hui, je sais pas quand ça va se finir, cet arrêt de travail. Je sais pas quand j'irai mieux, je suis toujours sous antidépresseur. D'ailleurs, ça fait 6 mois. Au début, je me suis dit, c'est bon, je vais prendre des antidépresseurs, ça ira mieux. 6 mois après, je viens à peine de trouver la bonne molécule avec le bon dosage. Et je revois ma médecin jeudi, à tout moment, ça va changer. Pour dire à quel point c'est long. Et j'ai de la chance, hein. Il y en a, c'est beaucoup plus de 6 mois pour avoir la bonne dose d'antidépresseur, pour savoir le bon antidépresseur et oui, le bon grammage, le bon dosage pour cette molécule. Donc ça aussi, ça prend énormément de temps. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis dans cette période où j'essaie de vivre au jour le jour, où je ne sais pas quand je vais reprendre le travail. Je ne sais pas du tout quel travail, en fait. Je sais même pas comment va se représenter mon travail. Parce qu'il y a encore 10 jours, je suis parti en crise de larmes et en gros stress parce que j'ai pris contact avec un ancien client, bref, qui est devenu un ami. Ça m'a rendu très mal. Donc je sais pas. Donc là, je suis dans cette étape où j'essaye, comme je peux, de vivre au jour le jour. Mais je vous avoue que ça me stresse toujours là de voir les médecins, de voir les assurances, parce que je sais pas en fait quand ça va s'arrêter. Donc j'essaie de me dire aujourd'hui, je suis en vie, j'ai passé une bonne journée, ou pas, mais en tout cas j'ai passé la journée, et la journée de demain sera une nouvelle journée que je vais essayer de vivre. Donc c'est un peu ces 3 étapes-là, j'ai l'impression que j'ai vécu ces 3 chapitres. Je sais pas sur un 4e chapitre, je sais pas si je suis en fait dans le 2e chapitre, mais là j'ai l'impression d'être dans ce 3e chapitre où j'essaye d'apprendre à vivre au jour le jour et c'est très difficile. La dernière fois j'ai vu une phrase là sur Instagram où le gars disait, «Je stresse, la journée de demain était éprouvante», ouais c'est ça, «La journée de demain était éprouvante». Ce qui est un peu absurde, ou la semaine prochaine a déjà été éprouvante. Et c'est vrai qu'on imagine toujours le futur, donc j'essaie de me concentrer sur l'instant présent, et c'est très difficile. Mais si je repense quand même à mes 6 derniers mois, ce qui va mieux, c'est que je fais plus de crise d'angoisse, ou très peu, j'ai fait une crise de larmes, mais qui est pas partie à la crise d'angoisse, parce que crise d'angoisse, c'est vraiment où je vais avoir du mal à respirer, où je vais partir en sanglots de larmes qui ne s'arrêtent pas pendant une demi-heure, 1 heure. J'ai pas eu ça, j'ai eu beaucoup de larmes, mais ça a duré 10 minutes, 15 minutes. C'était la seule fois dans le mois de juillet. Donc j'ai beaucoup moins ce genre de problème. J'arrive un peu plus à gérer mon anxiété, mais encore une fois, là, il y a des vagues, donc en fait, c'est que, je vous expliquais là l'histoire des vagues là, où il y a des vagues qui sont très hautes et qui arrivent très souvent et elles sont de plus en plus petites et de plus en plus l la fréquence de ces vagues est de plus en plus, elles se font de plus en plus rares, mais c'est ça qui va mieux. Ce qui va mieux, c'est que j'ai toujours mes crises, enfin, j'ai toujours de l'anxiété forte à certains moments, mais ça arrive plus rarement. En fait, là, je suis à un moment où je me dis, j'ai l'impression que je devrais toujours vivre avec ça, parce que c'est toujours là, mais je les accepte un peu mieux, hein. C'est pas la folie,
Donc à ce niveau-là, je vais un peu mieux. Je peux refaire du sport normalement. Je fais du sport maintenant 2 heures par jour. Et ça, c'est trop cool. Il y a beaucoup de gens qui rêveraient de pouvoir faire ça dans une situation psychologique très difficile, de sortir du lit, d'aller faire du sport. Moi, j'ai de la chance que depuis longtemps, c'est une routine pour moi d'aller au sport. C'est ancré en moi d'aller sortir et de faire du sport. Mais encore une fois, il y a 6 mois, me lever du lit, c'était compliqué. J'avais plus aucun espoir sur la vie. Là, aujourd'hui, j'ai un peu d'espoir. Je fais des vidéos YouTube, je continue, donc ça, c'est un peu de l'espoir aussi, de l'espoir que des gens me regardent. Donc je retourne au sport, ça c'est très bien. Malheureusement, je me suis blessé donc à l'épaule, donc je dois. Et c'est ce qui est cool, c'est que malgré le fait que je me sois blessé à l'épaule, qui me stresse énormément, parce que tous les sujets de santé, moi, ça me trigger beaucoup, mais j'arrive à trouver d'autres sports ou d'autres activités où j'ai pas ce problème d'épaule. Donc j'arrive à être assez flexible, et la flexibilité, c'est quelque chose de d'important sur les sujets de santé mentale, notamment d'anxiété. Et je suis content d'avoir trouvé un minimum de flexibilité, d'avoir retrouvé ça, que j'avais plus du tout à l'époque. C'est-à-dire que si quelque chose sortait de mon planning, je pétais un boulon. Il fallait que tout soit bien ordonné, organisé. Si c'était pas comme je l'avais imaginé ou prévu, je pouvais claquer complètement, péter un câble. Là, c'est plus le cas. Je peux aussi être dans des environnements bruyants, chose qui n'était plus possible. Je peux voir du monde, je peux avoir des conversations, je peux me concentrer, je peux lire. Ça fait 3 semaines que je peux lire. C'est trop cool, je relis l'Odyssée d'Homère, vu qu'il y a eu le film au cinéma. Je pourrais faire une vidéo sur le film au cinéma. Donc ça, c'est des choses qui sont très bien passées. Ce qui reste difficile, c'est que j'ai quand même toujours du mal avec, je disais, avec l'incertitude sur la reprise. Est-ce que j'ai déjà parlé de ce qui est dur? Non, j'ai pas parlé. J'ai un plan, mais j'ai l'impression que je suis pas du tout mon plan. C'est stupide. Donc j'ai toujours une incertitude, beaucoup de stress sur la reprise. C'est très difficile. Je stresse beaucoup sur mon travail et l'argent. Globalement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que en fait, j'ai appris avec le temps que je peux plus retrouver un environnement où il y a où je vais de vouloir être performant. Et au travail, je vais toujours vouloir être performant. Donc ça me stresse beaucoup de pas savoir comment je vais faire. Donc j'ai pas trop envie d'en parler, ça va me déclencher beaucoup de stress, mais voilà, argent, travail, ça me stresse. La peur que mon ancienne vie me rende de nouveau malade, donc que je retrouve ce truc de performance. En fait, c'est ça qui reste difficile, c'est essayer d'imaginer ma vie. Et même si j'ai retrouvé de l'espoir sur la vie, j'ai peu d'espoir quand même. J'aimerais bien être plus excité sur l'avenir. J'aimerais bien aussi avoir plus confiance en moi. J'ai perdu toute confiance en moi durant ces 12 derniers mois, 18 derniers mois. Et c'est très difficile à reconstruire en moi, à reconstruire cette confiance en moi. J'imagine que quand je serai plus en arrêt de travail, que j'aurai plus l'assurance qui est derrière moi et qui me paye, que je serai obligé de me redébrouiller. Je devrais me débrouiller pour travailler, faire de l'argent, en tout cas construire quelque chose, un patrimoine pour vivre. Et là, peut-être que je pourrais regagner confiance en moi en réussissant des choses, mais là, j'ai l'impression que je suis pas capable de le faire. Et ça, c'est dur, c'est vraiment très dur. Je pourrais faire une vidéo tout entière sur la confiance en moi. J'ai très peu confiance en moi. Je ne crois pas du tout que je peux apporter une quelconque valeur à quiconque. Ça reste très difficile. Et quand la fatigue revient, enfin en fait, quand l'anxiété revient, la fatigue revient, et je suis capable que de faire du sport, de dormir, faire du sport, dormir, faire du sport, dormir. Je suis pas capable de faire beaucoup d'autres choses. Donc tant mieux, hein, c'est déjà ça de faire du sport. Mais quand même, je peux dormir 10-12 heures, entre 10 et 12 heures, et je fais du sport entre mes périodes de sommeil. Ce qui est pas vraiment idéal. Et finalement, ce que j'ai appris durant ces 6 derniers mois, c'est que c'est compliqué, hein. La santé mentale, c'est vraiment compliqué. C'est très très compliqué, c'est très long. Et c'est peut-être le combat d'une vie, c'est peut-être le combat d'une période de ma vie, je ne sais pas. Mais il va falloir avoir beaucoup de patience. Que le repos n'est pas la guérison. Le repos, c'est juste, ça crée de l'espace pour commencer la guérison, mais la guérison, ça passe par des actions qui vivent à travers mes valeurs, qui vivent à travers le fait de faire quelque chose, de se lever et de faire quelque chose. Parce que c'est très difficile de se lever quand on a ces problèmes-là, mais il faut trouver une force, je sais pas, surnaturelle pour se lever et faire quelque chose. Faire quelque chose qui résonne avec nous-mêmes. Moi, c'est le sport, c'est faire plaisir aux gens que j'aime, c'est la curiosité, c'est ces choses-là qui essaient de m'éveiller. Et même quand je vais pas bien, il faut que je me sorte les doigts du cul pour faire cette chose. Et ça, c'est extrêmement important parce que l'action amène la motivation. C'est pas la motivation qui amène l'action. J'ai l'impression que c'est un peu le truc que j'ai appris ces derniers mois. Et on ne sort pas non plus du burn-out avec les mécanismes qui nous ont conduits. Au début, je voulais refaire de l'argent. Je voulais repostuler dans un haut poste dans une entreprise connue. Et on repartait en fait dans cette histoire de performance, de contrôle, d'impatience. C'était pas ça qu'il fallait faire. Parce qu'en fait, ça me ramenait dans mes problèmes. J'aurais dû couper court à tout dès le début. C'est facile à dire avec 6 mois d'écart, 6 mois de perspective.
C'était extrêmement difficile quand c'est arrivé. J'aurais dû en fait juste me focuser sur mon repos et rien d'autre au début. Je l'ai pas fait, mais bon, c'est comme ça. Et aussi, ce que j'ai appris et ce que j'ai du mal à accepter, mais c'est la vérité, c'est que repartir dans des cycles d'anxiété, repartir dans des crises d'angoisse, ce n'est pas forcément revenir en arrière. Il faut repenser à la difficulté que, en fait, on va dire que si j'étais au top du stress il y a 6 mois, même quand je repars en crise d'angoisse, je suis peut-être pas à ce niveau-là, je suis peut-être quelques échelles en dessous. Et c'est ça qui est important. Et donc, il y a quand même du travail qui est fait, il y a une thérapie que je fais. J'ai quand même amélioré ma santé mentale. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris. Repartir en crise d'anxiété, ce n'est pas repartir en arrière. Il faut voir quand même le côté positif de ce qui s'est passé ces derniers mois. Voilà, c'était ce point vidéo pour les 6 derniers mois que j'ai passé en burn-out. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais continuer à faire des vidéos pour mon vlog du burn-out. Demain, je reprendrai avec un autre style de vidéo, peut-être plus vlog où je bougerai un peu plus. On verra ça. En attendant, je vous dis ciao, bye, à la prochaine.